Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. On va regarder ensemble où est arrivé Sueli. Regardez ce beau flux de nord-est, qui descend depuis la Manche et la Bretagne. C'est magnifique, ils ont forcément bien avancé. Alors, comme je vous l'avais montré dans le troisième tuto de la formation, je vais faire avancer le curseur en bas, ici à gauche de l'écran, pour voir défiler le vent sur le parcours du bateau. Donc, le bateau avance sur la ligne blanche et la météo avance, voilà, midi, 18h. Donc ça, c'était hier lors de la publication du premier épisode du journal de bord. J'avance encore. Vous voyez, c'est vert, c'est un petit peu orange, mais c'est vraiment parfait. On a vraiment une super chouette de météo pour démarrer cette traversée. Tout au portant, en plus ça a refusé un petit peu comme on l'avait remarqué quand on a préparé la route, ce qui fait que là le bateau il a dû bien accélérer parce qu'il s'est retrouvé à 150 degrés du vent, 160, 150, et donc on est là. Alors à 18h on a cette météo là. Donc à cette vitesse-là, si le bateau avait marché à 7 nœuds, eh bien on serait à 252 000 déjà de Brest. Et je pense qu'on peut aller quand même jusqu'à 7 nœuds 5. Je vous fais le calcul tout de suite parce que je ne l'ai pas fait avant. Alors on y va. 7 nœuds 5 que multiplie 36 heures égale 270 000, on a fait 270 000, on doit être par là à peu près. Alors on m'a bien expliqué qu'en cliquant là, eh bien j'avais directement un waypoint, je vais l'avancer, vous voyez le chiffre à droite du point numéro 2 m'indique la distance, donc c'est super facile en fait. Nous sommes là et en dessous, ici sur la barre, on voit que à 18h, au point numéro 2, il y a 18 nœuds de vent avec des rafales à 26, donc ça déménage. Donc je pense qu'avec mes 7 nœuds 5, je suis encore presque pessimiste. Mais le bateau a déjà parcouru presque le quart de la route. C'est assez génial. Qu'est-ce qui les attend les jours suivants? Ça vaut peut-être la peine de regarder parce que la prévision météo est plus fraîche. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, il est 19h20 mardi en fait. Donc entre-temps, vous aurez une vidéo plus fraîche si vous vous amusez à regarder de votre côté sur Windy. Mais déjà, voyons ce qui était donné donc mardi soir en prévision. Et regardez, c'est plutôt sympa quand même parce que bon, on voit que Swahili va rentrer dans une zone de vent plutôt faible, mais au travers, donc il sera encore à son aise. Bon, il va marcher à 6 nœuds, hein, il marchera moins vite, ça c'est certain. 6 nœuds, voire un petit peu de moteur ici dans le bleu là, parce qu'il y a vraiment plus de vent. Et si on avance un peu, les jours suivants, on voit donc il y a cette zone de calme à traverser. Donc là, le bateau sera probablement ralenti. Ensuite, il y aura du près. Alors c'est pas le vent est pas complètement contraire, hein, ça pourra se faire sur un seul bord, tribord à mur. On voit le vent ici d'ouest à nord-ouest. On avance dans les jours qui viennent. Voilà, grosse zone de calme avec le vent dans le nez. Ça va pas être évident à négocier par contre. Donc ça veut dire un peu peut-être s'appuyer au moteur. Ça va dépendre un peu des choix stratégiques que va faire l'équipage, sachant que à l'arrivée il y avait toujours une dépression qui arrivait. Il y a un fond qui devait être beaucoup plus soutenu, mais on voit que les prévisions de vent sont beaucoup plus faibles que ce qui initialement avait été prévu. À cet endroit-là, de samedi, dimanche. Alors là, il y a vraiment une grosse dépression qui arrive par l'ouest, mais vous voyez, elle va passer au-dessus de la route, en fait. Et ça sera dimanche, le bateau est parti mardi. On peut espérer qu'il soit par là. Bon, comme il y a la zone de calme, il va peut-être pas avancer aussi vite que ce qu'on avait espéré. Bah, ça fera peut-être des vidéos supplémentaires du journal de bord, parce qu'on va jouer le jeu jusqu'au bout. Donc voilà, on pourrait être par là, là où je fais tourner un peu ma croix, là, mon curseur, et j'avance un peu et on voit que ça passe au-dessus.
ça passe au-dessus. Le orange, pour nous, c'est pas gênant, hein. Bon, alors ça sera au bon plein, ça c'est clair. Ou même au voir peut-être au pré-serré ici. Mais ça passe. C'est pas voilà, ce sera du prêt avec 20 nœuds de vent. Effectivement, c'est pas très confortable, mais ça va pas durer très longtemps. On voit que ça donne, on est vraiment au bon plein, presque au travers après. Et une petite zone de calme à traverser. Voilà, mardi ça fera 8 jours, donc je pense qu'on sera quasiment arrivé, vous voyez. Et là on sera sur l'autre amur par contre. Et toujours au bon plein, et l'arrivée à Horta va se faire, je sais pas, mercredi ou jeudi, en fonction de l'évolution de la météo et de la manière dont on va réussir à négocier les calmes. Mais pour l'instant, ce soir, ce mercredi à 18h, voilà, on est là, c'est tout chou, c'est vraiment très très bien pour un début de traversée, parce que c'est évidemment beaucoup plus confortable pour tout l'équipage, tout le monde a le temps de s'amariner. Et puis bah écoutez, je vais vous donner des nouvelles de l'équipage. Je pense que vous avez envie de savoir comment ils ont vécu les 24 dernières heures. On était resté sur le petit clash autour de l'apéro. Bon, sachez qu'effectivement tout est rentré dans l'ordre, ils ont bien mangé, ils ont pris leur bière, et puis ils ont mis en place des cars. Et là, je vais vous expliquer un petit peu comment Kate a envisagé l'écart. C'est une façon de procéder que vous pouvez reprendre. Il y a d'autres façons de procéder. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc pour la première nuit en mer, Kate a proposé à l'équipage de faire des quarts de 3 heures. Alors pourquoi des quarts de 3 heures tels qu'ils sont organisés, vous allez voir, ça va permettre à l'équipage de prendre doucement ses repères la nuit, et ça va permettre aux skippers aussi de vérifier jusqu'à quel point chacun est autonome la nuit. À cette distance de la côte, donc dans la nuit, le bateau était à peu près par là. Il peut y avoir quand même pas mal de trafic, parce que vous avez des bateaux en fait qui vont vers le rail d'Ouessant, ou qui naviguent entre le rail d'Ouessant et celui du Cap Finistère. Donc Ouessant est ici, en haut à droite, là près de Brest. Et donc il y a un rail de cargo ici, c'est-à-dire c'est une... non pardon, à l'extérieur d'Ouessant. Et donc c'est une zone où les cargos, les bateaux de commerce sont prioritaires, et ils doivent s'identifier quand ils passent. Donc les bateaux descendent en fait de la Manche et traversent ici, passent ici. Donc c'est vraiment une zone de passage obligé. Et après ils filent, pour un grand nombre d'entre eux, vers la Corogne, vers le Cap Finistère qui est ici, donc à la pointe nord-ouest de l'Espagne, où il y a un nouveau rail. Donc c'est vraiment leur passage. Et d'ailleurs, sur Windy, petit aparté, on peut voir la qualité de l'air. Je crois que c'est... Alors je sais plus laquelle c'est, je regarde. Voilà. Alors, il y a un truc qui est assez remarquable. C'est donc, vous tapez sur NO2, et là vous allez avoir donc la pollution des cargos. On voit le rail, c'est assez extraordinaire, c'est pas réjouissant du tout, mais on voit le passage des bateaux et la pollution de ces bateaux. Donc on voit que même en plein confinement, puisque la vidéo actuellement est tournée pendant le confinement, je dis ça pour les gens qui pourraient la regarder plus tard, le confinement du mois d'avril 2020 qui va marquer l'histoire, qui fait qu'on a envoyé un bateau virtuel aux Açores et non pas un vrai bateau. Voilà. Et au niveau des rails, vous voyez, là il y a un gros rail autour du Cap Finistère, donc je pense que les bateaux doivent ralentir. Il y a une concentration de cargo, c'est vraiment remarquable. Hein. Donc Swahili a dû traverser le rail, moi je pense, on va le savoir comme ça, grâce à la pollution. Donc il est à peu près là à 80, ils sont là à 90 000 grosso modo de Brest. Le bateau est parti à 8 heures du matin, donc vous voyez bien que s'il a marché à 7 nœuds, 7 x 12, 72, non plus que ça, je dis des bêtises, 94, voilà. Et donc en fait, en gros, en début de soirée, ils se sont retrouvés en plein dans le rail.
Donc je reviens à l'organisation des quarts. Honte à moi, 7 x 12, ça fait 84. Donc en fait le bateau, il est là. Et si je reprends l'histoire de la pollution à l'azote, voilà. Le bateau, à 8 heures du soir, il est en plein dans le rail, mais à 8 heures, il fait encore jour en fait à cette heure-ci. Donc c'est plutôt très bien pour Swahili. Ils vont pouvoir sortir du rail avant la nuit ou juste à la tombée de la nuit. Donc ce sera beaucoup plus facile pour éviter les cargos. Alors à cet endroit-là, en fait, on n'est plus tout à fait, on est juste à la limite, on n'est plus dans la zone du rail. Donc théoriquement, les cargos sont plus prioritaire, mais enfin vous imaginez bien que quand ils déboulent tous ensemble de là, eh bien il est plus facile pour nous de manœuvrer que pour eux. Et puis c'est quand même, par prudence, il vaut mieux respecter la loi du plus fort. Donc on se déroute quand on peut pour laisser passer les cargos. Au large, par contre, en dehors des rails, vous verrez que ils se déroutent assez facilement. En fait, ils ont des systèmes automatiques de détection. Swahili est équipé d'un émetteur-récepteur AIS. Donc non seulement il voit, mais en plus il est vu par les autres bateaux quand son système fonctionne bien. Et en plus il est doté d'un réflecteur radar qui a été fixé dans le Patara. Donc si jamais Swahili rencontre des cargos, des pêcheurs, il faudra manœuvrer alors que, vous vous rappelez, le bateau navigue sous génois tangonais et avec une retenue de baume. Donc pour empanner ou lofer, ben, il va falloir retirer le tangon, passer le génois sous le vent. Donc il vaut mieux être deux. Et dans le système de quart qu'elle a proposé, on passe 1 heure à deux, 1 heure tout seul, 1 heure à deux. Donc quitte à ne pas dormir, elle a demandé à être réveillée d'abord au moindre doute. Si un équipier est pas sûr de la route d'un autre navire et qu'il craint une collision, eh bien il doit la réveiller et si possible pas au dernier moment. Et d'autre part, s'il est seul au moment où il faut manœuvrer, pas forcément pour un bateau, mais parce que le vent peut avoir molli, ou bien forci, ou bien avoir changé de direction, eh bien c'est elle aussi qui se lèvera. Tant pis si elle dort pas, elle dormira dans la journée quand les autres équipiers seront réveillés. Mais en début de croisière, c'est l'option qu'elle a choisie pour être sûre de bien pouvoir assurer la sécurité du bateau et de l'équipage. Lors de la seconde nuit, elle va proposer un système de quart un peu plus allégé qui va permettre à chacun de prendre seul son quart pendant 2 heures, si du moins les équipiers ont bien montré leur aptitude à tenir un quart tout seul. Et donc ça, c'est un système qui assure un maximum d'heures de sommeil à tout le monde en naviguant à 4. Donc vous voyez que sur le premier système, le système de quart de la première nuit, donc Kate démarre son quart à 22 heures et le termine à 1 heure du matin. Et Lucie vient la doubler à partir de minuit et elle va poursuivre jusqu'à 3 heures. André va se lever à 2 heures, rester de quart jusqu'à 5 heures. Eric va se lever à 4 heures, rester de quart jusqu'à 7 heures. Tandis que Kate va se relever à 6 heures. Donc ce système-là, et je vous le conseille vraiment pour démarrer une traversée, en tout cas à 4, c'est vraiment bien. 3 heures, ça va, c'est pas trop long. Et ça laisse quand même 5 heures de sommeil à chacun, potentiellement, si les gens arrivent à s'endormir. Ensuite, le deuxième tableau vous montre ce qui est possible de faire la nuit suivante, si tout va bien. Donc ce sont simplement des quarts de 2 heures. Alors bien sûr, il y a un petit moment de battement au moment où on réveille le collègue et puis où il se lève. Donc c'est pas tout à fait 2 heures. Enfin, c'est pas j'arrête mon quart à minuit et à minuit je m'endors, bien sûr. Mais enfin, ça laisse quasiment 6 heures de sommeil à chacun. Donc là, ça devient assez royal. Et là, sur ma grille, mes quarts vont de 22 heures à 10 heures. Donc je les ai étalés sur 12 heures. Mais bien sûr, on peut les poursuivre toute la journée si c'est nécessaire.
Donc les personnes qui prennent l'écart en pleine nuit, là, c'est André et Eric, ils ont été super sympas avec les filles. Ils se sont dit c'est l'écart les plus difficiles, nous ça nous gêne pas de les prendre. Ça c'est vraiment la galanterie française, quelque chose que Kate et Lucie ont vraiment vraiment apprécié. Mais alors du coup, effectivement, elles vont probablement pas leur demander de se relever le matin à 10 heures si, s'ils sont vraiment fatigués. Donc dans le mauvais temps, le premier système de quart peut également être repris, hein. On peut revenir à 3 heures avec des quarts qui se chevauchent comme ça. Et alors côté sécurité, j'avais dit que moi je trouve vraiment très bien que les équipiers de car portent chacun une lampe à éclat et une balise AIS. Et là c'est le cas, hein, Kate a briefé chaque équipier. Et donc il y a 2 balises AIS individuelles à bord. Alors il y a eu des questions sur ces balises, donc ce sont des balises qui n'émettent pas vers les satellites. Ça c'est la balise du bord, la balise du bateau, qui est une balise qui communique avec le système SARSAT de satellites autour de la Terre et qui, si elle est déclenchée par l'équipage, eh bien enverra un signal de détresse via les satellites à terre, mais ça signifie que le bateau est en perdition. Si un équipier tombe à la mer avec la balise AIS, elle va communiquer avec les récepteurs AIS qui sont à proximité. Comme l'équipier qui est à l'eau sera très bas, évidemment, il sera sur l'eau, donc il ne va pas non plus émettre très loin son signal, mais normalement le bateau est juste à côté. Donc voilà, dans un rayon de 3 à 5 000, on pourra retrouver cet équipier grâce à la balise AIS qu'il porte. Et vous imaginez bien que la nuit ou par mer formée, et encore plus avec les deux, eh bien ça va être un moyen absolument fabuleux pour retrouver quelqu'un qui tombe à l'eau. Donc ils ont une lampe à éclat aussi pour être mieux repérés la nuit, et ils sont systématiquement harnachés, bien sûr. Ils ont en fait un gilet de sauvetage avec un harnais intégré, et dès qu'ils sont dehors, ils s'attachent sur les lignes de vie ou sur les pitons qui sont dans le cockpit. Ça a été vu avant le départ lors d'un briefing de sécurité qui a eu lieu la veille du départ en fait. Un autre point sur la navigation de nuit, c'est que reconnaître les feux des navires, eh ben, c'est pas si facile. Surtout les pêcheurs, parce que les pêcheurs ont souvent des projecteurs qui éclairent l'océan et qui sont tellement puissants qu'en fait ils couvrent leur feu de navigation. L'autre point avec les pêcheurs, c'est qu'ils ont un nombre incroyable de dispositions de feu en fonction du type de pêche qu'ils sont en train de pratiquer. Et donc ce sont de véritables sapins de Noël. Si en plus il y a les projecteurs, c'est compliqué de savoir ce qu'ils font, où ils vont, ils changent de direction en permanence. Donc déjà, si vous affichez dans la descente une carte plastifiée des feux des navires, ça va vraiment être utile, parce que qui connaît par cœur, même si je vous incite vivement à passer les permis côtiers et hauturiers pour connaître ces feux, mais on les oublie, on peut se tromper, donc avec cette carte plastifiée, eh bien, on pourra vérifier. Et puis si vraiment on n'y comprend rien, eh bien l'AIS est là, il est vraiment utile. Justement, on a un récepteur AIS avec une mire sur laquelle on va pouvoir voir la position de ces navires relativement au bateau, à notre bateau qui est au centre de la mire. Et on va voir si on clique sur, ou si on, selon le fonctionnement du récepteur, en tout cas on pourra obtenir le cap, la vitesse et même le nom du navire qui est devant nous ou qui est sur le côté, enfin bref, dans un rayon aussi loin qu'on peut les capter, jusqu'à 20-25 000 quelquefois. Et du coup, pour les éviter, c'est beaucoup plus facile. Alors les pêcheurs, quand ils pêchent, ils sont prioritaires en plus, donc ils vont pas se dérouter pour nous laisser passer. Les cargos, je vous ai dit, ils se déroutent, les ferries aussi, mais voilà, on ne sait jamais,
il se peut qu'ils ne nous aient pas vus. Ils sont sous pilote automatique, c'est l'électronique qui dirige. Il se peut que l'homme de car soit parti, je sais pas, fumer une cigarette quelque part et qu'il ne nous voit pas, que l'électronique ne marche pas. Et alors dans ces cas-là, ils sont quand même beaucoup plus gros que nous. Donc on les voit, mais on peut pas trop les rater. Ils sont beaucoup plus faciles à identifier. Ils ont rarement ces projecteurs. Et les ferries, alors quand je parlais de sapin de Noël, mais les ferries, c'est le 14 juillet. Là, il y a vraiment de la lumière dans tous les sens. Mais ils sont vraiment très, 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 très gros, très hauts sur l'eau. On les voit mieux que les pêcheurs qui quelquefois disparaissent aussi derrière la houle, réapparaissent. Pour peu qu'il y ait une mauvaise visibilité, on les voit au dernier moment. Pour finir, je vais vous parler de l'équipage, de la journée qu'ils ont passée depuis hier. Donc en fait, tout s'est très très bien passé. Vraiment, il y a eu une excellente journée. Ils samarinent. Ils étaient un petit peu nauséeux hier, mais maintenant c'est passé. Il faut dire qu'au portant, c'est beaucoup plus facile de samariner. Ils ont donc croisé 2 chalutiers dans la nuit, mais grâce à l'AIS, ils n'ont eu aucune difficulté à les éviter. La visibilité était excellente, le ciel était découvert, il y avait des étoiles, c'était vraiment génial. Cet après-midi, André profitait du portant pour faire des expériences culinaires. Alors aux dernières nouvelles, il a fait sauter des crêpes dans la poêle pour le goûter de l'équipage. Pendant que Eric surveillait ses lignes de traîne, il a fabriqué lui-même ses leurres et il espère prendre du thon. Donc on leur souhaite que la pêche soit bonne. On va savoir ça très bientôt. Donc je vous donne rendez-vous à demain pour la prochaine vacation. Et nous verrons bien où est arrivé Sueli et ce qui s'est passé à bord. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et à demain.